Bonsoir à tous et à toutes. Alors, très heureux de vous retrouver de nouveau. On est ici en présentiel, Be'ezrat Hashem, aussi par Zoom, donc à la synagogue de Ohel Avraham, de Rachi, ouais, qui se trouve à Saint-Mandé, au 21 bis avenue de Sainte-Marie à Saint-Mandé. Alors, pour ceux qui veulent nous rejoindre. Alors, c'est marqué dans la paracha de Mas'é, donc on est dans le 35e chapitre, Lamed He, Pasuk Tet, le 9e verset. Daber Hachem et Moshe les morts. A dit Hachem et Moshe les morts à Moshe en disant Daber el béni Israël, parle aux enfants d'Israël, va Martalem et dis-leur Qui a t'aime ouvrir Metayarden. Donc lorsque vous traverserez le Jourdain, c'est-à-dire que là, au bout des 40 ans, on va devoir traverser le Jourdain puisqu'on est dans le désert de Yarden et on va rentrer en Israël. Donc qui a t'aime ouvrir Mayarden, Artsa Kenaan, pour arriver au pays de Canaan, Vikritem lachem Harim, et vous nommerez des villes, Harim Miklat, des villes de refuge. Tiena, Lachem, Vegam Shama Rotseach Make Nefesh Bishgaga. Et ira là-bas, donc le Rotseach, le criminel, l'assassin, Make Nefesh Bishgaga, qui aura frappé une personne, Bishgaga, par inadvertance. Donc on a prévu des villes pour ces gens. Ouais. En fait, juste avant dans la paracha, on nous cite les 42 villes qui ont été données aux Lévi'im. Et parmi ces villes, on a aussi rajouté 6 villes. 6 autres endroits, 3 qui vont se trouver en Jordanie et 3 qui vont se trouver en Israël. Ça fait 48. Ce sont des villes de refuge. D'accord? Là où vont se réfugier les gens qui auraient tué par accident. Vayu lachem harim limiklad le goel, velo yamut arotzer adomdo lifne aïda le mishpat. Et donc le goel ça veut dire le vengeur de sang, le goel Adam, ne pourra tuer cet homme, ad omdo lifne aïda le mishpat, jusqu'à ce qu'il soit traîné en justice. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y aura 3 villes qui se trouveront du côté du Jourdain, et 3 villes, et 3 villes qui se retrouveront en Eretz Israël. Elles seront exactement symétriques. Ça veut dire autant à équidistance de la frontière, d'accord? Autant dans le Jourdain qu'en Eretz Israël. Elles sont face à face, mais une côté Jourdain, une en Jordanie et l'autre côté en Eretz Israël. Donc ce sont des villes de refuge dans lesquelles se réfugieront. On est page 984. Tiena. Blevni Israël et la guerre et la Toshav, donc ça concerne les enfants d'Israël. Le guerre c'est l'étranger. Le Toshav, donc le guerre c'est la personne qui se convertit au judaïsme. Le Toshav c'est la personne non juive mais qui ne pratique pas l'idolâtrie, c'est ce qu'on appelle un Toshav. Tiena, Shesh et Harim, elle les Miklat. Ça sera des villes de refuge. La Nushama, pour se sauver là-bas, Kol Maken Nefesh Gaga, on répète, tout celui qui aurait tué par accident, il doit la nous, ça veut dire se sauver. Il va courir pour aller se réfugier là-bas. Par contre, s'il a tué avec un cli barzel, oui, alors, et on ne parle pas de celui qui tue par accident, mais Rachid expliquait qu'on parle de quelqu'un qui a tué volontairement. Donc s'il a tué avec une arme qui peut tuer, donc cli barzel, on n'a pas donné de mesure parce que Rachid expliquait que le métal, ça tue n'importe quoi. Avec même une aiguille, on peut tuer quelqu'un. D'accord? Et aussi, je tourne la page, donc, Motumat Rotser, donc sera condamné à mort le Rotser si vraiment, encore une fois, dans la procédure, le protocole qui est celui d'avoir reçu un avertissement par témoin, 2 témoins qui sont cachés, etc. Donc lui, il sera condamné. Veim Beveniado, donc s'il a pris une pierre qui a la taille d'une main, donc là dans le métal, il n'y a pas de mesure donnée. Par contre, dans la pierre, il faut qu'elle ait la taille de la main, parce que c'est une pierre qui peut tuer, comme ça dit Rashi. Parce que si une pierre qui ne tue pas et qui a tué, il n'est pas condamné. D'accord? Veim beveniad, pardon, Hashayamut ba'ika ou bayamot arotziach ou mot yumat arotziach, donc mourir il mourra le rotziach, le criminel, ou beklies, ou bien avec un ustensile de la taille d'une main en bois, Hashayamut bo'ika ou bayamot arotziach ou mot yumat arotziach. Goel adam ou yamit et arotziach bipik obo. Donc le Goladam, c'est le vengeur de sang. Ouais, on dit le vengeur de sang parce que c'est un proche famille qui a vu son frère mourir par accident. Et donc il est le vengeur. Ouais, c'est marqué plus tard dans la Torah. Il est Cham Levavo, il a le cœur chaud. Donc il ne peut pas se retenir du fait d'avoir pris la mort de ce proche famille. Et donc lui, dès qu'il le rencontre, il peut le tuer. Ouais, pour Garbo Yumetu. On verra dans la Gemara, il y a Gemara dans Makot Daf Yud Aleph. La Gemara dit là-bas que sur ce verset-là, que si le Goël Adam, le vengeur de sang, rencontre le fameux Rotseach, le fameux criminel par accident, il peut le tuer. D'accord? C'est ça qui est marqué dans la Torah, bizarrement. C'est-à-dire qu'il a libre cours de le tuer. Maintenant, Rabbi aussi à Galilée dans la Gemara dit que c'est une mitzvah pour lui de le tuer. C'est une mitzvah de Tefillin, ouais. C'est aussi une mitzvah de tuer cet homme, bizarre. Et Rabbi Akiba, non, c'est pas une mitzvah, c'est un reshoot, c'est une permission.
Rabbi Yossi Agalili, il dit que c'est une mitzvah pour le Goël Adam, le vengeur de sang, de tuer cet homme. Et pour tout autre homme, c'est permis. C'est-à-dire que quelqu'un il voit se dit courir et qui n'est pas le Goël Adam, le fameux vengeur de sang, ouais, c'est pas, il ne fait pas partie de la famille, il a le droit de le tuer selon Rabbi Yossi Agalili. Et selon Rabbi Kiva, c'est seulement le Goël Adam, le vengeur de sang, qui a le droit de le faire. C'est une permission que la Torah lui donne, mais autre personne que lui, non. Pas le droit, et s'il tue, il est condamné à mort. D'accord. Donc on a une marloquette entre Rabbi Yossi à Galili et Rabbi Kiva dans la Gemara, dans Makot d'Afiyud Alev. Mais comment comprendre cette Gemara? On va essayer d'y réfléchir plus tard. Comment donner libre recours à quelqu'un de tuer, sans jugement, sans rien. Ça n'existe pas dans la Torah, ça. D'accord. Surtout qu'on fait très attention à la vie dans la Torah, surtout qu'il y a une mitzvah, on verra dans cette paracha, de Vi'itzil Aeda. Ça veut dire on a l'obligation d'essayer de sauver la personne qui est condamnée à mort. L'obligation de sauver, ça va? Ça veut dire que, et même, on verra dans le jugement qu'on va, c'est là que la Torah, c'est la nouveauté de la Torah, que dans le jugement, ouais, on apprend qu'on va d'après le Rov, ça veut dire qu'on va juger de façon majoritaire, oui, oui, on apprend de cette halakha des juges. C'est-à-dire que si on avait 23 juges qui se trouvaient au Beth Amikdash, 23 juges pour condamner, ouais, qu'il s'agissait d'argent, des problèmes de conflit d'argent, ouais, tout ce qui est pécunier, argent et tout ça, bah, il n'en faut que 3. Mais à chaque fois, il faut une majorité de gens qui vont décider. Majoritaire, ça veut dire que si on est 3, c'est 2 contre 1. Et si on est 23, oui, alors ça va dépendre. Si c'est pour innocenter la personne et qu'on a 12 contre 11, 12 pensent qu'il est innocent et 11 pensent qu'il est coupable, on l'innocente. Même s'il y en a un de plus, seulement un de plus. Donc le ROV, la majorité, bah, c'est les 50% qui sont vérifiés par le fait qu'on est 12 contre 11. Par contre, si on doit le condamner, il faut jamais 12 contre 11 ne fonctionne. Ça veut dire que s'il y a 12 qui le condamnent et 11 qui est innocente, non, il faudra toujours 2 de plus. Alors on va rajouter 2 juges. Parce qu'on est 71 juges dans le Beth Amikdash. Il y a 71. D'accord. Il n'y a que 2 personnes qu'on juge par 71, c'est le roi et le Kohen Gadol. Mais sinon, il faut 23 pour... si quelqu'un est condamné, il y a eu un traitement... quand il y a eu des témoins qui ont témoigné qu'il était coupable, n'est-ce pas? Et qu'on lui a fait une attrace, c'est-à-dire qu'on l'a prévenu que c'était grave, et que c'était... Attention, il faut faire une attrace, il faut le prévenir. Après, on va faire des drishot d'Arakirot, c'est-à-dire que les juges vont devoir prendre à part les témoins, ils vont savoir où est-ce que ça s'est passé, à quelle heure, comment il était vêtu, etc. On pose plus de forme de questions, et on voit s'il y a des contradictions, on annule le témoignage. D'accord? Et parce qu'on va essayer de donner la possibilité à cette personne de vivre malgré qu'elle est peut-être coupable. Mais il y a une mitzvah minatora, ouais, de la mitzvah qui est de Vi'itzil Aeda, de sauver la personne. Or ici, là, a priori, on n'en tient pas compte. C'est bizarre. Ouais. Il y a une loi spéciale dans celui qui tue par accident. Oui, qui est bizarre, qui est a priori moins grave, parce qu'il n'est pas condamné à mort par la Torah, n'est-ce pas? Il a fait un acte criminel, mais accidentel. Et lui, il a des lois différentes de celui qui tue Bémézide, c'est-à-dire avec la volonté de tuer, et qui a un acte prémédité. On voit que c'est différent. Mais on a l'impression que l'un, il est condamné parce qu'il a vraiment tué avec volonté, ouais, sa volonté c'est tuer, et l'autre, il n'a pas voulu tuer, il a tué par accident. On verra qu'il y a plusieurs formes d'accident. Ouais, la Gemara dit dans Makot qu'on apprend d'un passou que c'est seulement quand il tombe. Ça veut dire que si l'acte, il est descendant, par exemple, il va monter sur une échelle, il va glisser, il va tomber sur lui. Il va tomber en descendant. S'il descend un seau et puis le seau il tombe, il le tue et rien. Mais s'il monte le seau et que ça lui échappe des mains, il n'est pas condamné ça ne s'appelle pas un tueur par accident. C'est que dans une forme de descente. Oui, il est en train de planifier le toit de sa maison avec une ma'aziva, c'est-à-dire il a une planche de bois et puis il fait descendre la planche pour aligner son plafond, ouais, de plâtre. Et puis le bois lui échappe en descendant, il s'appelle un shogeg. Et s'il monte, et qu'en montant la planche, il la lâche des mains, il n'est pas shogeg. Vous avez compris? C'est incroyable. Donc ce qu'on appelle un accident selon la Torah, qui va condamner quelqu'un à devoir courir en ville de refuge pour éviter la mort, c'est seulement il a fait un acte qui va en descendant et pas en levant. Oui? Vous avez compris? Voilà. Mais ça fait partie des lois du Rotzer, du criminel par accident. Et donc c'est marqué dans la Torah ici, attention, c'est marqué, par contre, Ve'im besin ayedafeu. Donc par contre, si on sait qu'il a haï cet homme, et qu'il l'a bousculé, ou ishlir alav bitzidia veyamot, ou alors il a pris en embuscade pour le tuer, donc ça veut dire que c'est un acte volontaire. Donc toute chose qui va vérifier que ça a pu être réfléchi, pensé, et soi-disant organisé par la personne qui a soi-disant tué par accident, parce qu'il le haïssait, ou bien Be'eva, Ikao, Biado, Veyamot, Montuma, Damakar, Goladam, etc., etc. Donc on voit que
que tout ce qui a été prémédité, ou alors il y avait de l'inimitié entre les personnes au départ, voilà. Ou Bechol Even Asher Yamut Ba, etc. Voilà. Ok. Les Shaftou Eda, Ben Amake ou Ben Goel Adam, donc on va devoir juger entre celui qui a tué par accident et le Goel Adam, le fameux tueur, le fameux Goel Adam, le sauveur de sang. À la Mishpati, Veitzilu Aeda. Donc c'est marqué clairement Veitzilu Aeda. On sauvera l'assemblée. Et à Rotsear, donc le Rotsear, le criminel Miyad Goel Adam, Vishivoto Aeda, Elir Biklato, Asher Nashama. Et donc on lui propose d'organiser que dans ces 42 villes, là, dans ces 48 villes en tout, il faut qu'on puisse créer, on va dire, de la signalisation. Vous savez que dans tout Israël, il y avait de la signalisation pour indiquer où se trouvaient les villes de refuge. Au cas où la personne avait tué par exemple, il fallait qu'elle se sauve parce que d'un côté, on permet à un type de le tuer, bizarre, et de l'autre côté, on fait tout pour qu'il évite de le tuer. On fait tout pour qu'il évite de mourir. Et ça paraît un paradoxe, ça paraît une contradiction incroyable, c'est une contradiction incroyable. Comment d'un côté, on peut donner la faveur à quelqu'un de tuer cet homme, et de l'autre côté, on fait tout pour qu'il essaie de se sauver. C'est vrai? Vayeshem Baal Mot Yumat Kohen, jusqu'à quand donc il va retourner donc en ville de refuge, jusqu'à quand? Jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Nouvelle consigne, c'est qu'il devra rester Vayashov Ba, il va rester là-bas dans la ville de refuge, Ad Mot Kohen Agadol, jusqu'à la mort du Kohen Gadol, la chair Mashach Oto Vayeshemen Amokodesh, qu'on avait oint avec l'huile d'onction. Vim Yatso Yatsa Arotseach Et Gvul Ir Miklato. Par contre, si bêtement le tueur par accident, il sort de la ville, là où il se trouvait. Tant qu'il est en ville, ouais, le Goladam, il ne peut pas le tuer. Mais s'il sort de la ville et que le Goladam se trouve là, il peut le tuer. Donc il n'y a qu'un seul endroit au monde où il peut se sauver, ou disons qu'il est protégé, voilà, c'est que dans cette ville. Donc imaginez-vous quand quel stress il est le type, oui, c'est qu'il ne peut pas se sauver dans l'endroit où il se trouve. Oui, c'est de la faute un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et on va essayer d'y réfléchir pourquoi c'est comme ça. Et il est sous tension permanente. Parce que la ville qui peut être une ville merveilleuse, elle devient l'enfer. Ouais, c'est la prison. Il ne peut plus sortir. Vous avez compris? Mais il vit dans une. Vous savez ce qui se passe? C'est qu'on est en train. La Gemara d'expliquer que Vachai, il doit vivre à l'intérieur de cet endroit. Oui. Et donc, s'il manque des Kohanim, on fait bien des Kohanim. S'il manque des Lévim, on fait bien des Lévim. Si quelqu'un il a un élève à lui, hein, un Rosh Yeshiva, un Rav, qui a un élève à lui qui a tué par accident, toute la Yeshiva elle va accompagner. Parce que il a besoin de sa Yeshiva, il a besoin de. Donc on voit qu'il a des privilèges un peu particuliers et à la fois une rigueur qui s'impose sur lui, qui est, il doit faire attention à tout ce qui se passe autour de lui parce que s'il sort de l'endroit, il est condamné à mort. Vous voyez, dans un espace fermé. Et jusqu'à quand ça dure? Jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Pourquoi la mort du Kohen Gadol? Ok? Ok. Et donc voilà les lois du Kohen. Voilà les lois Vous avez compris? Qu'on n'a rien compris? Hein? Moi j'ai rien compris. Ok, donc on va essayer de poser des questions. Ouais. Si le meurtrier est intentionnel, Oui, c'est sûr, ouais. lui, il va partir en jugement, mais il n'a pas de vie de refuge. Non, après non. C'est-à-dire il se sauve en vérité, mais ça sert à rien parce que de toute façon il va être rattrapé, après il va être jugé. Et s'il y a des témoins qui l'ont condamné et qui ont vraiment fait en bonne et due forme tout le protocole, il va être condamné à mort. Ouais. D'accord? À la différence du shogeg. Lui, il a d'autres halachot. Le shogeg, c'est celui qui tue par accident, il a d'autres lois, lui. Alors, première question, d'abord, c'est de comprendre. Parce qu'en fait, je n'ai pas tout dit, mais la Gemara d'expliquer que vous avez vu qu'il y a 3 villes qui se trouvent en Jordanie, oui, et 3 villes qui se trouvent qu'a construite Moshe Rabbeinu, et après sa mort, Yehoshua Rabbeinu qui rentre en Israël, il va construire d'autres villes exactement parallèles aux 3 villes qui ont été constituées en Jordanie. Ça va juste en face. À équidistance de la frontière, il y a 3 villes. Donc on a séparé la frontière en 4 espaces, et dans ces 4 espaces, on a mis à chaque fois une ville de refuge. C'est bon? Dans lequel le Goladam dans lequel le Rotser, le criminel, pourra se sauver. L'Agma dit, mais c'est bizarre parce qu'il y avait combien de tribus en Israël? Alors, il y avait parce que là, on verra dans la paracha que les Bnei Gad et Bnei Reuven, les Bnei Gad et Reuven ont demandé à Moshe Rabbeinu d'avoir la faveur de rester en Jordanie. Pourquoi? Parce qu'on dit là, au moins, on a d'énormes troupeaux, ils avaient un cheptel énormissime. Ils ont dit là, au moins, il y a la place. Ils avaient peur qu'il n'y ait pas la place en Israël pour pouvoir mettre leurs troupeaux. Ils ont demandé la faveur d'élargir, après les guerres, la terre d'Israël jusqu'à engager cet espace qui est dans le Jourdain. Ça va? Dans le Yarden, en Jordanie. Et c'est ce qui va se passer. Donc il y a 2 tribus. Plus
Donc Bnei Gad, Bnei Reuven et Chatsi Shevet Menaché, la moitié de la tribu de Menaché qui ont accepté aussi de rester là-bas. Et Hachem va accepter. Donc il y avait 2 tribus ennemies en Jordanie et 9 ennemis en Israël. Demande à Gemara, mais pourquoi tu mets autant de villes en Israël qu'en Jordanie? Ou du moins en Jordanie qu'en Israël? Non, il fallait mettre moins de villes en Jordanie puisqu'il y a moins de monde et plus de monde en Israël. Donc plus de villes de refuge pour sauver les gens qui pouvaient avoir tué par accident. C'était logique. Pourquoi il y a autant de villes d'un côté que de l'autre? Sur ce, l'Agma dit à Gilad. Voilà, l'Agma dit à Marabaï, Abaï dit donc à Gilad, il y avait des tueurs. Plus de tueurs, mais qui tuaient volontairement que du côté en Gilad. Donc Gilad, ça se trouve en Jordanie, plus qu'en Eretz Israël. Et là-bas, tout le monde pose la question, mais on ne parle pas de gens qui tuent on parle de gens qui tuent par accident. Oui. Je te pose la question de savoir, mais pourquoi tu as mis autant de villes en Jordanie qu'en Eretz Israël, alors qu'il y a moins de gens concernés en Jordanie qu'en Israël? Tu me réponds parce qu'il y a plus de tueurs bémézides, ça veut dire des tueurs volontaires. Là-bas, il y avait des vrais criminels à Gilad en Jordanie, et c'est pour cette raison qu'on a plus de villes là-bas. Autant de villes là-bas. Mais on ne parle pas de gens qui tuent bémézides, nous. On parle de gens qui tuent Béchogeg, c'est-à-dire de gens qui par accident ont tué. D'accord? Et donc, s'il faut comprendre pourquoi, quelle est la réponse de la Gemara Marabaï? Non, il dit qu'il y a plus de criminels là-bas. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que on parle de gens, effectivement, qu'on tue par accident? Comme ça pose les Rishon la question. Et le Maharal, il parle de ça dans le Sefer Gouari, il parle de cette question qu'il va essayer d'élucider. Donc, il y a une question de savoir d'abord pourquoi autant de villes. Pourquoi on a donné libre cours au Gohan Adam? Qu'est-ce qui se passe là? Tout à coup, il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien. Oui. Et à part ça, qu'est-ce qui est plus grave? D'avoir tué par accident ou d'avoir tué volontairement? Pourquoi celui qui a tué volontairement, il a un protocole de justice qui peut le sauver, mais celui qui est tué par accident, non, on donne la permission, ou soi-même on engage le Gohan Adam, le sauveur de sang, de le tuer là où il le trouvera. Sauf dans les refuges. Mais vous avez vu que c'est bizarre, c'est-à-dire que le type qui est tué par accident, c'est quand même un accident, quoi. Je veux dire, c'est accidentel, il n'a pas fait exprès. C'est quoi, il n'a pas fait exprès? Soit il coupait du bois, ouais, avec sa hache, oui, et donc il tape contre un arbre avec sa hache, mais il avait une hache qui était défectueuse, ouais, c'était une hache qui est naze, elle ne tenait pas bien, et donc elle se défait, la lame se défait, et elle tape sur la tête d'un type, elle le tue par accident. Et ça hein, c'est ça qui l'engage. Ouais, il coupe du bois, ou bien la tranche de bois qu'il a coupée, elle a sauté, giclé, elle a tué le type. Ça va? Et donc c'est ça qui va. Et le type, il n'a pas fait exprès. Et bizarrement, hein, il peut être tué instantanément, celui-là. Sans jugement, sans rien du tout. Le gars, il a appris que son cousin est mort ou son frère est mort, il vient, il le tue direct, quoi. Et d'après Rabbi Yosef Guili, c'est une mitzvah. Et d'après Rabbi Akiva, oui, il a le droit de le faire. Mais comment ils ont compris, Rabbi Akiva et Rabbi Yosef Guili, qu'on pouvait donner une permission pareille? Que le texte dans la Torah, c'est marqué que s'il le rencontre, il le tue. Et là, on nous explique, ne crois pas que c'est comme ça. C'est que c'est une mitzvah qu'il a de le faire. Comment se peut être une mitzvah alors que c'est un accident? Vous avez compris? Comment comprendre cette loi qui est bizarre dans la Torah, qui sort des règles de la Torah? Oui. Et d'un autre côté, on dit il faut le sauver. Hein. Alors on va lui mettre. D'un côté, on tolère qu'il le tue pour l'un, c'est une mitzvah. Et d'un autre côté, c'est un grand paradoxe, on lui crée des villes, mais 42 villes en Israël pour qu'il puisse se sauver, quoi. 48 villes. Alors, est-ce qu'on va pour éviter ça, alors, ne fais pas les villes et évite que le Goladam il le tue. Ouais. Il a qu'à se calmer. Et puis, et depuis quand? Parce que monsieur, il est kham les vavos, parce qu'il est chaud comme ça, il ne pourra pas se contenir. Alors, on lui permet, vas-y, on te donne libre cours d'aller tuer un type. C'est pas normal. Okay, comment comprendre cette loi-là? On va comprendre cette loi. Alors, le Maharal d'expliquer déjà. Comment expliquer la Gemara dans Makot d'Aftet, là-bas, ou la Dafudalef, où la Gemara dit, d'Aftet, où la Gemara est d'expliquer, c'est parce qu'il y a plus de criminels en Jordanie, à Gilad, dans cette ville de Gilad, qu'on a construit autant de villes qu'en Eretz Israël. Alors le Maharal explique comme ça. En fait, le problème, c'est l'influence et l'influencé. Je m'explique. Si vous vivez dans un endroit où il y a des tueurs, vous vivez dans le Bronx, ouais, et on apprend tous les jours, il y a des morts, des trucs, comme on entend des règlements de compte, vous savez, à Marseille, etc. En fait, le problème, c'est qu'on s'habitue. Ça veut dire que on entend, oui, celui-là il est mort, il est assassiné, l'autre il est mort, il était cambriolé, on l'a tué. Vous vivez il y a certaines villes dans le monde où il y a des crimes toutes les 5 minutes, quoi. Mais quand on vit dans un espace pareil,
il y a comme, on a comme dénaturé la relation humaine, comme si que la valeur de la vie n'avait pas beaucoup de sens. Ça va? Et si elle n'a pas beaucoup de sens, donc elle a moins de conscience. Et si elle a moins de conscience, on peut comprendre que la personne soit négligente. Vous avez compris? Comme ça explique le Maharal. Ça veut dire que sous influence, comme aujourd'hui, vous voyez, les gens, les enfants, ils ont des jeux vidéo, mais c'est quoi ces jeux vidéo? Ben, c'est combien tu as tué de types, voilà, je cours après, on te donne des armes, on te dit, voilà, tu es armé comme ça, tu peux avoir une force telle, etc. Et le jeu, c'est quoi? C'est de tuer le maximum de monde. Et donc le type, il s'habitue, il a un plaisir énorme à pouvoir éliminer les gens. Mais en fait, on se rend plus compte que finalement, bon, bah, on dit, mais c'est pas grave, ça reste un jeu. C'est vrai, mais d'un autre côté, inconsciemment, on a carrément désacralisé le sens de la vie, quoi. Vous avez compris? On peut tuer sans animosité, ça devient même un jeu. Voilà. Et donc, quelque part, il y a dans l'influence que peut avoir le crime au sein de l'humanité, ouais, ou du moins ceux qui le vivent, ceux qui le savent et qui le vivent et qui ont l'information, ça peut amener à ce que, finalement, puisque de toute façon, il est mort, et nous aussi on peut mourir, parce que de toute façon, vous voyez, ici, il y a tellement de voyous et de délinquance, qu'au final, on ne sait même pas si on va vivre demain. Alors on a comment dire, par conscience, il vaut mieux pas que la vie soit importante, parce que sinon on ne pourrait pas vivre. Et donc, inconsciemment, le cerveau, peut-être qu'il est capable de pouvoir adapter la situation en pensant que finalement ça peut être nous demain. Donc, il vaut mieux pas qu'on considère que la vie est grande, autant que ça peut être n'importe qui autour de soi. Et donc, il vaut mieux pas considérer la vie, parce que si on la considère, on va en souffrir. Et donc, il y a un mécanisme qui s'organise, qui fait que plus les gens ils vont tuer Bémézide avec volonté, ouais, et plus on sait qu'on est entouré de gens qui tuent volontairement, et plus on est sous l'influence en pensant que la vie n'a pas beaucoup de valeur, et que finalement, on peut imaginer qu'on peut être négligent, négligente, il peut couper du bois sans vérifier si derrière il y a quelqu'un qui est là. Vous avez compris? Ça, sous l'influence. C'est pour ça qu'il faut faire attention où est-ce qu'on vit, qui on côtoie. C'est-à-dire quelqu'un qui vit dans une ville où il y a de la Torah, où les gens sont précautionneux, ils font attention aux autres, il y a du chesed qui se passe entre les personnes, il y a même des gmachim. C'est quoi des gmachim? Il va y avoir un gmar de vêtements, c'est-à-dire on va récolter des vêtements pour ceux qui ont besoin, on leur donne de l'outillage. Voilà, vous avez besoin de, je sais pas moi, de percer un mur, alors on va vous prêter une perceuse, etc. Donc il y a du gmar, c'est-à-dire que gmar, ça veut dire gmilut rasadim. On va faire en sorte que les gens, ils aient de quoi avoir dans des moments de nécessité. On est dans le partage. À l'inverse de l'endroit où la loi du plus fort est la meilleure. Vous avez compris? La dictature, la loi du plus fort, les gens ils peuvent être cambriolés n'importe quand, n'importe quel moment de la journée, ils vont s'armer, ils vont devoir vivre encadrés de police en permanence. Et ça, c'est une tension énorme, mais quelque part, qui est révélateur que la vie, elle peut basculer en une seconde. Vous comprenez ce qui se passe? Voilà. Et donc, autant dans l'information, c'est-à-dire qu'on entend dans les informations ce qui se passe autour de nous, autant qu'on le sait dans le quartier dans lequel on vit. L'environnement a une influence sur soi. C'est ça, l'environnement a une influence sur soi. C'est ce que voulait dire le Maharal de Prague en expliquant que parce que là-bas, il y a des gens qui tuent Bémézide. Et en fait, le fait qu'on sache qu'il y a des criminels, bien qu'il y a beaucoup moins de criminels que de gens qui vont tuer par accident, parce que vous allez voir que l'inadvertance, la négligence, combien de gens qui ont des accidents au milieu d'un foyer? L'autre il a mis les mains dans la prise, l'autre il s'est pris une casse sur la tête, l'autre il avait que des accidents, des accidents. Il y a beaucoup plus de gens qui meurent des fois par accident, oui, par négligence, que des gens qui vont mourir parce que le type il a un flingue, il ne peut pas voir son voisin, il va le tuer. Ça va, c'est beaucoup plus rare que des gens qui vont devoir avoir une action active, un rapport actif dans le meurtre, avec préméditation, le type il a pensé son truc. À la limite, on ne comprend pas comment il a pu faire une chose pareille, que des gens qui vont devoir mourir par accident. Il y en a beaucoup plus. Mais d'où vient la négligence? Elle vient de là. Ça va? Elle vient de là. Elle vient du fait de l'influence, comme ça explique le Maharal. C'est pour ça que là où il y a des gens qui tuent par volonté d'assassiner, ils vont influencer les autres. Et on va se rendre compte qu'il y aura beaucoup plus de gens qui seront négligents et beaucoup plus de criminels potentiels. C'est pour ça qu'on a mis, alors qu'il y avait moins de monde en Jordanie, ouais, on a mis 3 villes de refuge, autant que l'endroit où effectivement on respecte la loi et on fait attention à la loi, on fait attention à la vie des gens, où il y aura moins d'accidents, c'est vrai, parce que moins de possibilités potentielles de crimes et de volonté comment dire, d'accidents mortels. Vous avez compris? Voilà. C'est comme ça qu'explique le Maharal de Prague, la Gemara. Il explique comme ça la Gemara. Et donc c'est ça qui va expliquer le fait qu'il y ait il y a autant de villes d'un côté que d'autres, alors qu'il y a moins de risques d'en trouver, puisque effectivement il y a moins de monde.
Maintenant, comment ça s'explique? Oui, c'est vrai que là, on est dans un paradoxe. Et d'un côté, on a vu, cette Gemara étonnante où la Gemara dit que d'après Rabbi Yossi à Galilée dans le chasse, il y a fait une mitzvah. Une mitzvah pour le Goël Adam, le vendeur de sang, de tuer. Oui. Donc on a plusieurs problèmes. Un, comment expliquer la justice? Ce qui est hors norme, on n'a jamais vu ce genre de justice. Deux, comment on peut tolérer que le Goël Adam il ait une mitzvah de le faire autant qu'il ait la permission sans être condamné, comme si l'autre il avait plus de vie. Pourquoi la personne qui a tué par accident, son seul recours c'est de se sauver dans une ville de refuge? D'un côté, on accepterait que le Goël Adam le tue, et d'un côté, on fait tout en sorte pour qu'il ne meure pas. C'est-à-dire, on va flécher partout dans les villes, dans les pays, dans le pays, dans les villes, etc. Des endroits où il va effectivement pouvoir se sauver. L'endroit où il se trouve, ben, on ne pourra rien lui faire, donc il est protégé. Mais dès qu'il sort, il est condamné. Il peut être condamné par le Goël Adam. Et aussi, pourquoi cette condition? La condition qu'il puisse ressortir de cet endroit qui est une ville de refuge, c'est la mort du Kohen Gadol. D'accord? Maintenant, la Gemara, dans Makot, d'Afioud, elle dit là-bas, hein, comme ça. Elle pose la question. Pourquoi elle pose la question? Parce que la Mishnah a expliqué que la maman des Kohen Gadol, la maman du Kohen Gadol, du grand prêtre, elle sait pertinemment que les gens qui ont tué par accident ne pourront sortir de ville de refuge qu'à la condition que son fils meure. Qu'est-ce que fait la maman? Hein? Elle va donner des cadeaux en disant aux gens, je vous en prie, ne priez pas pour que mon fils meure. La Gemara demande, mais depuis quand? Parce qu'ils vont prier, il va mourir. Oui. Alors, eux, ils vont dire, ils vont prier, je t'en prie, ils vont prier Hachem que le Kohen Gadol meurt, comme ça va les libérer, ils pourront sortir. Mais depuis quand Hachem, il va écouter la prière de fous furieux qui vont prier pour que le Kohen Gadol meure, il va devoir mourir pour ça, et puis c'est ça qui va les libérer. Comment c'est possible? L'Agma a dit, parce que Mida Kenegen Mida, comme il a manqué de Rachamim, il a manqué de miséricorde vis-à-vis d'eux, alors il peut mourir par la miséricorde de ces gens-là. Voilà, comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Comme lui, il a manqué de miséricorde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le marchand explique comme ça, écoutez bien. La négligence. Il a tué par négligence. Mais c'est quoi la négligence? Oui. En fait, la négligence, c'est le produit de la faute. Je m'explique. On a souvent expliqué qu'il y a ce qu'on appelle la Toum'a et la Tahara. Oui, la pureté et l'impureté. Qu'est-ce que c'est que la pureté et l'impureté? On avait expliqué que les éléments qui sont impurs, c'est la personne qui décède. Elle devient le maximum de niveau d'impureté. Quelqu'un qui dort, il devient impur. Oui. Quelqu'un qui faute devient impur. Et on a expliqué c'est quoi l'impureté. L'impureté, en fait, c'est l'état de ce qui ne vit pas. C'est l'état de ce qui n'a plus de conscience. C'est l'état de ce qui n'a plus d'objectif. Ça va? Maintenant, la personne qui décède, elle est à un niveau d'inconscience corporelle qui est tellement énorme que c'est ça qui s'appelle la Touma, l'impureté. La personne qui faute, elle est à la fois consciente de ce qu'elle fait, mais inconsciente des conséquences, ou inconsciente qu'elle transgresse quelque chose. Oui? Oui? Et donc, il y a une partie consciente et inconsciente. Maintenant, je dis, mais comment tu as pu faire un truc pareil? Comment tu as pu fauter comme ça? Je dis, j'avais envie, mais ça m'a empêché d'avoir conscience de ce que je faisais. C'est bon? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vit, quelque chose qui ne vit pas. Quand vous dites par exemple à Paro, mais comment tu as osé assujettir un peuple aussi énorme que les enfants d'Israël en Égypte, on les a travaillés comme ça jusqu'à ce que meurent, et quand il manquait des briques, on a pris des enfants, les amis, mais comment tu as pu faire aussi cruel que ça? Et il va te dire, mais il fallait qu'ils soient esclaves. Il fallait absolument que j'ai une mainmise sur eux, il ne fallait pas qu'ils puissent se rebeller. Ils ont eu le temps de réfléchir, j'aurais rajouté du travail. Mais d'où vient la souffrance que tu organises? Pourquoi tu ne souffres pas de ce que tu organises en souffrance? L'inconscience. Vous savez pourquoi? Parce que derrière, il a un intérêt personnel. Mais son intérêt personnel, il est plus fort. Il est plus fort que la souffrance qu'il aurait dû subir de voir ces gens souffrir. Oui? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu vas le voir, tu dis, mais pourquoi tu fais un truc pareil? Ouais, il te dit, mais c'est normal. Il n'est pas en souffrance. Comme si que sa conscience était morte. Comme un type, tu le pinces, ouais, tu le pinces, mais il ne régit pas. C'est pareil, tu dis, mais comment tu fais un truc pareil, de mettre en esclavage, dans des camps de travail, des gens pareils, ils vont mourir sous la torture. Tu dis, mais c'est normal, mais tu ne souffres pas de ça. Par exemple, si je demande à Paro, je dis, écoute, est-ce que tu aurais été mettre ta mère là-bas, dans les camps de travail, qu'elle va casser des briques et qu'elle risque de mourir esclave, tu l'aurais fait ou pas? Pour ta mère, tu l'aurais fait? Je dis, ma mère, j'avais de la vie. Ah, là, ta conscience, c'est une souffrance. Parce que tu as un rapport de conscience avec ta mère que tu n'as pas avec les autres. Mais comment c'est possible? Vous avez compris? Comme si, c'est ça ce qu'on appelle la Toum'a.
La Touma, c'est la partie inconsciente, oui, qui est révélatrice de ce qui ne vit pas chez lui. C'est ça, là. Comme si qu'il était mort. Oui. C'est pour ça que la Gemara, elle dit dans Sota qu'il y avait trois personnes qui étaient présentes le jour où Pharaon a dit, Abba Nitrakemalo, venez, on va s'ingénuer contre ce peuple, parce qu'il commence à se multiplier, il va nous envahir carrément, peut-être qu'il va même s'associer à nos ennemis pour nous faire la guerre. Il s'est inventé un scénario incroyable, il a dit, venez, on va s'ingénuer contre lui. Et là-bas, il y avait trois personnes. Il y avait Bilam qu'on connaît, le sorcier là, il était présent. Il y avait Yitro et Yov. Bilam, il a donné des conseils à Paro. Comment il fallait organiser ça, comment il fallait créer des camps de concentration, des camps de travail, ouais, organiser la chorma qu'il a eu de pouvoir attirer les Juifs vers lui, les Hébreux vers lui, pour qu'ils travaillent de toute leur force en sachant il allait payer avec des gros salaires. Et finalement, il n'a rien donné, ou il a donné, mais il a récupéré. Vous avez compris. C'était ça, Bilam. C'était le rachat, quoi, on va dire, le mécréant de l'histoire. Et là-bas, c'est marqué dans la paracha de cette semaine, ouais, qu'on va lire, Matot, où il a été assassiné. Il est mort, les filles Kharev. Il est mort assassiné. Parce qu'il a donné des conseils tellement cruels pour assujettir les Israël qu'il est mort comme ça. D'accord. Ça, c'était Bilam. Donc, il est mort assassiné. Yitro, il s'est sauvé. Quand il a entendu ça, il n'a pas supporté, il s'est sauvé. Dit la Gemara, dans Sota, que parce qu'il s'est sauvé, ses petits-enfants, ils ont eu le mérite d'être des juges au Beth Amikdash. Oui, ils étaient dans la Torah, ils ont été des juges au Beth Amikdash. Mais Job, qui s'est tué, Shatak, lui, il a eu des Issourim, des souffrances inimaginables. C'est le symbole de la souffrance humaine, c'est Job. Voilà, c'est Yov. Oui, maintenant, pourquoi il a eu des souffrances? Parce qu'il aurait dû réagir. Ouais, qui nous dit mot consent, c'est-à-dire si tu réagis pas à ce qui se passe devant toi, tu entends des cruautés aussi énormes et tu réagis pas, ouais, tu aurais dû faire quelque chose, dire quelque chose, montrer, manifester, ouais, ton mécontentement, c'est ça qu'il aurait dû faire. Mais il s'est tu. Alors ça veut dire qu'il a accepté. Alors il a dû souffrir. Quel rapport entre la souffrance et le fait de s'être tu? Il a perdu sa femme, il a perdu ses gosses, il a perdu ses fortunes, des maladies, il a eu le pire des choses. Tout ça parce qu'il s'est tu. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le silence? Mais pourquoi souffrir? Parce qu'il n'a pas parlé. Ça va? Bizarre. Le silence. Ça, c'est à comprendre. À part ça, tout ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas avoir réagi. C'est vrai ou pas? De ne pas avoir dit à Paro, ça va pas. Il s'est tu. Voilà ce qui est marqué. Il s'est tu. Donc il aurait dû parler. Mais s'il aurait dû parler, et c'est ce qu'on lui reproche, mais est-ce qu'Yitro, il a parlé? Yitro, il a parlé. Il s'est sauvé. Mais non, il ne fallait pas te sauver, il fallait parler. Or, si on ne lui a pas reproché de s'être sauvé, c'est qu'il ne pouvait pas parler. C'est-à-dire quoi, pas parler? Il pouvait parler, évidemment, mais il n'aurait jamais été écouté par Paro. Et c'est pour ça qu'il a essayé de se sauver. Donc si Paro il est hermétique à ce qu'on va lui dire, alors pourquoi ne reprocher à Yov de s'être tu? De toute façon, ça ne sert à rien. Tu vas lui parler, ça ne sert à rien. Tu as un mur en face de toi. Et donc on ne comprend pas. Parce que si le reproche qu'on fait à Yov, c'est de s'être tu, alors pourquoi l'autre qui n'a pas parlé, on lui a rien dit? Il fallait parler. Il fallait pas te sauver, il fallait parler. Ah, on voit bien que en se sauvant, il a été méritant d'avoir des enfants qui ont fait partie du Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'il a bien fait de partir. Et donc on ne lui reproche pas de ne pas avoir parlé. Or, si on ne lui reproche pas d'avoir parlé, alors pourquoi on le reprocherait à Yov que de s'être tu? Parce que de toute façon, il n'y a rien à dire. D'accord, oui? Réponse. Le Rosh Yeshiva de Mir, il a répondu comme ça, écoutez bien. C'est quoi la souffrance? La souffrance. Oui? À quoi ça vient répondre? Il a dit comme ça. Si quelqu'un, hein, on lui pince le bras de toutes ses forces, ça va? Et comme ça, il dit, ah, comme ça. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous hurlez, ben, vous criez. Maintenant, si je vous pose la question, mais pourquoi vous hurlez? À quoi ça sert d'hurler? À quoi ça sert d'hurler? À quoi ça sert? À rien. Ça sert à rien, mais c'est l'expression de la souffrance. Ça sert à rien de crier, mais c'est l'expression de la souffrance. Vous entendez ou pas? Ça sert à rien de crier, mais c'est l'expression de la souffrance. Tu dis, mais Paro, j'entends Bilam qui dit à Paro, on va emmurer des enfants quand il manquera des briques. Ça va? Et toi, tu l'écoutes, t'es comme ça. Je lui dis, mais de toute façon, ça sert à rien que je parle, il n'écoutera pas. Je dis, je sais que ça sert à rien, mais pourquoi tu cries pas?
C'est comme quand tu cries, ça sert à rien, et pourtant tu cries. Au moins crie. On t'a pas demandé de parler en fait, parce que tu n'as rien à dire. Il n'y a rien à dire de toute façon. Mais au moins crie, manifeste quelque chose. Mais si tu cries pas, c'est que manifestement tu as pas mal. Vous avez compris pas? Vous avez compris ça? Et donc tu n'as pas mal d'entendre. Et c'est ça la Touma. C'est ça qu'on appelle la Touma dans la Torah. Il est tamé. La souffrance va lui permettre de retrouver la conscience. Parce qu'il va se dire, mais pourquoi je crie si j'ai mal? Je dis, mais ça sert à rien de crier, de toute façon, ça va rien changer. Je dis, t'as raison. C'est ça qu'on voulait que tu saches. Ça sert à rien de crier. Ça sert à rien de lui parler, tu as raison. Mais si tu souffres d'entendre ce que tu entends, tu devrais crier. Vous avez compris? C'est ça la Touma. C'est que la personne, elle n'est pas consciente de la gravité de ce qu'elle entend. Comme si ça ne la concernait pas, elle est étrangère à ce qu'il entendait. L'autre, il n'est pas étranger, il se sauve. Mais toi aussi, tu dois crier, mais si tu te sauves pas, manifeste quelque chose. Mais si ça ne sert à rien, manifeste. Vous avez compris? C'est un révélateur de pureté intérieure. Et donc, quelque part, ça veut dire comme ça. Ça veut dire qu'on doit avoir conscience de ça. Le Kohen Gadol, il a pour vocation, à Kippour, de prier pour tout le peuple juif. Oui? Il est nommé pour ça. Il a une neshama spéciale. Maintenant, quelle occasion il a? À Kippour, il amène deux boucs. Un Seir Lachem et la Azazel. Un Seir Lachem qui va expier toutes les fautes du clan Israël. Et un la Azazel qu'on va jeter du haut d'une montagne. Et ce Kohen Gadol, il va faire une avoda le jour de Kippour, un service de Kippour qui doit avoir pour conséquence d'expier toutes les fautes du clan Israël. Donc il doit être, on va dire, l'ambassadeur du peuple juif. C'est ça. Il doit prier Hachem pour que. Ok? Mais normalement, la faute, la faute des fauteurs aurait dû disparaître. Parce qu'eux aussi font teshuva. C'est pas gratuit ça. Les personnes font teshuva, mais elles sont accompagnées par le Kohen Gadol qui va entériner le fait de la teshuva des gens. C'est bon? Très bien. Si la personne, elle a quand même fauté dans l'année, c'est-à-dire qu'elle a tué par accident, mais la négligence est un révélateur de manque de conscience. Mais pourtant, il a fait teshuva, lui, avant Kippour. Donc comment ça se fait qu'il a malgré tout tué dans l'année par accident? N'est-ce pas que sa faute n'a pas été expiée? Oui. Mais pourquoi elle n'a pas été expiée? Parce que le Kohen Gadol, il n'a pas prié comme il fallait. Alors il va être victime, le Kohen Gadol, de la prière des gens. Vous avez compris ce que ça veut dire? Non? Le Kohen Gadol, il devait prier Hachem en disant, voilà, j'espère que tu vas agréer ma prière, que tous les ministres qui font teshuva, leur teshuva va être agréée. D'accord. Donc normalement, si la prière du Kohen Gadol est agréée, elle est acceptée, les fautes du clan Israël, elles disparaissent. On recommence à zéro. D'accord. Mais si on recommence à zéro, ça veut dire que le type, il a une conscience de sa Avera. Et il se dit, mais il ne faut plus que je sois inconscient comme j'étais avant. Je négligeais la Torah, je faisais des erreurs sans savoir. Etc. Vous avez compris, c'est ça la Avera. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le type, il a conscience. Mais non, cette conscience, elle devait être entérinée par la prière du Kohen Gadol, qui va, grâce à lui, effacer la faute et donc remettre de la conscience chez la personne. Mais manifestement, c'est faux, puisqu'il a tué par accident. Il l'a tué par accident. Donc la négligence, c'est la référence au manque de conscience de la valeur humaine. On est d'accord? Mais ça, c'est ça la force de la Vera. Je vous ai expliqué que Paro, on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais comment tu oses mettre des gens dans des camps de concentration avec des travaux pareils et que le type il meurt sous les coups? Ouais. Il dit, mais il n'y a pas de problème. Il n'est pas conscient de la gravité de la situation. Mais ça, c'est l'objet de la Avera, ça. C'est le produit de la Avera, c'est le sens de la faute, ça. C'est ça la faute. C'est pas ce qu'il va faire qui est grave. C'est ce qu'il a manqué d'avoir en conscience qui est grave. D'accord? C'est ça. Mais non, la personne a tué par accident. Donc, elle a fait teshuva. Normalement, elle n'aurait jamais dû tuer par accident. Vous avez compris? Et si elle a tué par accident, comment ça se fait? C'est-à-dire que la faute qu'elle avait faite au départ n'a pas été agréée par Hachem. Mais à cause de qui elle n'a pas été agréée? Lui, il a fait des choix, le type. Oui. Mais le travail que devait faire le Kohen de prier n'a pas fonctionné. La rachamim qu'il a manqué d'avoir, le Kohen Gadol, le manque de miséricorde qu'il a manqué d'avoir, parce que s'il avait vraiment de la miséricorde, il aurait été pardonné, le type, il va être victime de la prière des gens. Du manque de considération de lui aussi en priant. Vous avez compris? Comme si que le type qui est en ville de refuge, c'est ce qu'il est en train de dire. Si je suis là, c'est à cause de lui. Vous avez compris ça? C'est extraordinaire. C'est ce que la Gemara explique. Comme ça dit le Marcha. Mais alors, je vais remettre le zoom parce que sinon ils ne vont pas suivre. Est-ce que c'est clarinette ce que je vous dis? C'est extraordinaire. Hein? Si on prend pour
solution, entre guillemets, Elle passe par le Kohen Gadol. Que par le Kohen Gadol. Du Kohen Gadol à l'époque du Beth Amikdash. Aujourd'hui, c'est plus le cas puisqu'il n'y a plus de Beth Amikdash. Donc c'est soi et soi-même. Ça va? Vous avez compris? Aujourd'hui, je fais teshuva, Hachem, il va entériner ma sincérité dans ma teshuva. Alors qu'à l'époque, ça devait dépendre du Kohen Gadol. Oui. C'est pour ça que les mamans, elles allaient voir les prisonniers en leur disant, écoutez, je vous en prie, ne priez pas. On va vous faire des cadeaux pour dire ne priez pas pour que meure mon fils. Vous avez compris? C'est ça que m'a dit. Parenthèse. C'est qui demande à ce qu'on ne prie pas pour que son fils meure? C'est la mère. Et pourquoi c'est pas la femme du Kohen Gadol qui va demander aux gens, je vous en supplie, hein? Pourquoi c'est pas sa femme? C'est quoi la différence entre une femme et une mère? Il y a rien de la Mishnah là-bas, la Gemara dit, la maman du Kohen Gadol, elle va voir les gens en leur disant, je vous en supplie, voilà, je vous fais des cadeaux, ne prie pas pour que mon fils meure, ne prie pas pour que mon fils meure. Oui? Mais pourquoi c'est la mère et pas la femme? C'est quoi la différence de relation entre une mère et une femme? Hein? Alors, Non, mais il y a tellement de choses à dire, donc c'est pas. C'est pas une qu'est-ce qui fait qu'une femme, elle va pas donner des cadeaux aux prisonniers pour dire, mais mon mari, je veux pas qu'il meure? C'est la maman qui va le faire et pas la femme, c'est bizarre, non? Ça vous choque pas, vous? Hein? Et comment ça se fait? Alors, peut-être l'idée c'est comme ça. Hein? Ça me choque pas plus que. Ben, elle devrait les deux réagir. Un, parce qu'une maman elle veut pas perdre son fils, et l'autre elle veut pas perdre son mari. Non? Ah ben non. La Gemara dit c'est la mère et pas la femme. Bizarre. Peut-être que la différence c'est comme ça. Parce que la mère, pour être mère, elle n'a pas demandé la permission à son fils. Elle n'a pas dit ça te dérange pas, est-ce que tu veux vivre? Est-ce que tu veux me permettre d'être maman? Non. Elle a obligé à exister pour qu'elle soit mère. Oui. Alors qu'une femme, elle va dire à son mari, bon, tu veux m'épouser, il n'y a pas de problème, mais il y a des conditions. Si tu choisis ou je choisis de t'épouser, ou tu choisis de m'épouser, ça ne se passera pas comme ça. Ça va? Il faut qu'il y ait des conditions. Là-bas, c'est inconditionnel. La maman. C'est pour ça qu'il y a un amour inconditionnel. Une femme, elle va aimer à concurrence de ce que son mari lui apporte. Mais elle n'est pas fière quand les gens ont dû mourir béchogeg par accident parce que son mari il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Et elle trouve logique, peut-être, de ne pas intervenir parce que si tu n'as pas joué ton rôle, je ne vois pas pourquoi ça serait juste, vous comprenez, que j'intervienne par rapport à ceux qui sont morts par accident. Vous avez compris? L'un c'est conditionné, l'autre c'est pas conditionné. C'est peut-être pour ça que la Gemara elle dit que c'est la mère et pas la femme. Vous avez compris? Mais non. Vous avez compris que ça dépend de la mort du Kohen Gadol. Ça veut dire qu'il est victime de ce qu'il n'a pas su faire. Il n'a pas pu prier avec sincérité. Et c'est pour ça il va être victime de la sincérité de ceux qui sont en train de souffrir à cause de lui. C'est ça que la Gemara explique. Oui. Et que ça marche. Parce que c'est émette. C'est vrai. Que c'est un peu de sa faute, quelque part. Parce que tout dépendait de lui. Donc la responsabilité qu'il avait de prier pour que les gens soient agréés dans leur prière et dans leur teshuva, c'est ce qu'il a manqué d'avoir. C'est pour ça qu'il peut être victime de la prière des autres. Parce qu'il a manqué de prier sincèrement pour que... Il n'a pas assez d'amour et de considération vis-à-vis des gens qui ont tué par accident. Maintenant, pourquoi la personne qui a tué par accident, elle doit se sauver? On lui prépare des villes. On donne même la permission au Goladeb de lui courir après. Oui? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors peut-être l'idée c'est la suivante. Quand vous demandez à un type qui a tué par accident, pourquoi tu l'as fait? Tu dis, comme tout accident domestique. J'étais en train de couper du bois, et puis il y a une tranche de bois qui a sauté, et qui a tué le type. Qu'est-ce que je peux y faire? C'est pas de ma faute. Oui? Est-ce que j'ai le droit de dire que c'est pas de ma faute? Non. Parce qu'il y a un principe dans la Gemara de Kama qui dit Adam mo'ad le'olam. Adam mo'ad le'olam, ça veut dire qu'un homme est responsable dans n'importe quelle situation qu'il soit. N'importe quelle situation qu'il soit. Ça veut dire, même si c'est un cas de force majeure, il est condamné. Par exemple, si quelqu'un, on lui dit tiens, tu peux me conserver des verres, des verres, ouais. Il dit ok, pas de problème, il prend le verre, il dort avec, et en se réveillant, il s'est rendu compte qu'en dormant, il les a cassés. Il dit bah, j'y peux rien, c'est en dormant.
c'est pas de ma faute, tu dois payer. Parce que tu aurais dû faire attention en sachant que tu peux dormir et les casser, même si ce que tu as fait n'a pas été pensé, réfléchi, c'est vrai, c'est un accident, mais tu aurais dû réfléchir. Adam morad leolam. Le seul moment où il est exempté de rembourser, c'est que dans le cas où il dormait et quelqu'un lui est venu lui mettre des verres, des morceaux, des verres sur lui ou sous lui et qu'il les a écrasés en dormant, là-dessus il ne va pas payer. Mais dans tous les cas de force majeure, il paye. Dans tous les cas de force majeure, il paye. Ça va? Maintenant, ça veut dire qu'un homme moral, un homme est responsable de tous ses actes. Il est responsable jusqu'au bout de tous ses actes. Maintenant, la personne qui tue par accident, c'est négligence. Tu sais ce qu'on va faire? Pourquoi tu étais négligent? Parce que la vie de l'autre n'avait pas beaucoup d'importance. Ça va? Disons pas suffisamment d'importance, parce que s'il avait été dans la forêt avec ses enfants, il aurait vérifié toutes les 5 secondes en coupant du bois si ses enfants ne sont pas en train de se balader derrière. Mais l'autre n'a pas vérifié. Ça veut dire qu'il y a une négligence dans la valeur humaine, qui a été orchestrée, je vous ai expliqué, par la force d'influence qu'avaient les autres sur lui. Mais d'un côté, il a été négligent. Qu'est-ce que dit la Torah? On va te courir après. C'est pourquoi? Mais j'ai pas compris. Ben, l'autre, si le Goël Adam, là, il te rencontre, il peut te tuer. Pardon, j'ai pas compris. Ah, mais comment je fais? Mais qu'est-ce que je peux faire là? Mais dis, tu peux te sauver. Tu peux courir et te sauver. Mais où je vais? Il y a des villes, voilà, c'est fléché. Tu cherches une ville de refuge, c'est marqué Irmiklat, tu fonces et tu cours le plus vite possible. Et sache que tu peux te faire attraper, hein, il faut que tu vérifies. Et même quand tu es là-bas, tu ne peux pas sortir jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Ah bon? Et si tu sors, tu te fais tuer. Il est sous une pression. Mais qu'est-ce que c'est cette pression qu'on lui organise derrière? C'est quoi la pression? Ben, c'est de lui dire, tu sais quoi, tu vas risquer ta vie. D'accord? S'il te rattrape, il peut te tuer. Je dis, mais je ne veux pas mourir, moi. Je dis, pourquoi je ne veux pas mourir? Ben, parce que ma vie, elle est importante. Ah, ta vie, elle est importante. Mais pourquoi tu n'as pas considéré la vie des autres? Vous avez compris? C'est avec le fait qu'ils sont obligés de se sauver dans une ville de refuge, la Torah a trouvé un système pour remettre de la conscience de quelqu'un qui ne l'avait pas ou qui ne l'avait plus. Comme si que la négligence de sa vie, c'était la négligence de l'autre aussi. Vous avez compris? Donc comment je vais faire? Je vais dire, l'autre il est important, je vais te faire de la morale et tout. Non, ça ne sert à rien. Ça ne va pas forcément fonctionner. Par contre, si tu considères que ta vie a une importance, tu peux considérer que celle de l'autre aussi. Alors on va te courir après. Est-ce que c'est une mitzvah de le faire ou c'est permis de le faire? C'est la discussion entre Rabbi Yossi Gili et, comment il s'appelle? Et Rabbi Akiva. Pourquoi c'est important ça? Vous savez pourquoi c'est important? Parce que, est-ce qu'il y aura plus de gens qui vont tuer par accident ou des gens qui vont risquer de tuer volontairement, à votre avis? Combien vous allez trouver de criminels potentiels réels et de gens qui sont potentiellement des criminels? Et il y a plus de potentiels criminels ou des gens qui sont des vrais criminels à votre avis? Il y a moins de vrais criminels. Ça veut dire qu'on est entouré de gens qui peuvent nous tuer, des shalom, parce qu'ils sont complètement inconscients. C'est vrai ou pas? Ils ne sont pas plus dangereux, ceux-là? Hein? Si un type qui fait du trafic de drogue, ça va? On lui dit, tu sais, tu devrais t'arrêter, c'est dangereux, tu risques ta vie, tu sais quoi, les gens, dès l'instant que tu vas essayer de vendre de la drogue au détriment de ceux qui en vendent, tu casses leur business, ils vont te tuer, les types. Ils vont te tuer, je te le répète. Arrête de faire des trafics de drogue, ils vont te tuer. Et le type, il est mort. Il a été assassiné. Je dis, pourtant, je l'avais prévenu. Est-ce que je suis en colère contre ceux qui l'ont tué? Ben, je dis, bah, c'est la loi de la jungle. C'est comme ça. Par contre, c'est un type, il a été faire une opération. Ouais. Et puis, un truc bédin, quoi. Ouais. Et le chirurgien, il s'est complètement planté. Et il a dit, ah, je suis désolé. Et puis, le type, il est mort. Ça va? Comment vous vous sentez? Hein? Hein? On a envie de le tuer. On est en colère. Vous avez vu la différence? Le Goël Adam, le type, il est fou furieux. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour rien, l'autre. À cause d'un abruti, là, qui n'est même pas vérifié. Vous avez compris? La douleur, elle est beaucoup plus importante pour celui qui subit ce genre de situation que si le type, il sait pertinemment qu'il est mort parce qu'il est bête d'être rentré dans quelque chose qui l'a amené à ce qu'on le tue volontairement. Vous avez compris la différence? Un, c'est moins fréquent. Deux, c'est la bêtise de celui qui s'est fait tuer. Il est rentré dans un jeu où il risquait sa vie et c'était bête d'être rentré dans ce jeu-là, vous comprenez? Alors que celui qui est mort par accident, il ne méritait pas de mourir, je suis désolé. Et ça rend fou les gens. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour ça que, de Goël Adam, on peut comprendre que le type est dans une situation où il ne comprend pas comment ça se fait qu'il est mort, son cousin ou son frère. Et d'un autre côté, des gens potentiellement criminels, il y en a plein dans le monde.
Même pour plus que de gens qui vont tuer volontairement. Ça veut dire qu'on est entouré de gens, ouais, des gens qui ne sont pas conscients. La Torah dit dans ces cas-là, tu sais quoi, pour entériner ça, il faut que le Golem lui court après. Et pourquoi il faut qu'il y court après? Pas parce que Chazvé Shalom, il y a une loi qu'on peut tuer la personne. C'est qu'il faut faire peur à ces gens-là. Il faut leur faire peur. Pourquoi? Parce que la peur est révélatrice de la conscience de sa vie. Et si la conscience de la sienne, il va pouvoir avoir conscience de celui des autres. Comme c'est que la négligence des autres, qu'on a vis-à-vis des autres, elle démarre déjà de sa propre négligence personnelle. C'est parce que je considère que je ne vaux rien, ou pas grand-chose, que je ne veux pas forcément considérer la vie des autres. Mais si la mienne a une importance fondamentale, alors je ne vois pas pourquoi l'autre n'aurait pas autant de valeur. Vous comprenez? Vous avez compris? Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on soit capable de mesurer l'importance que revêt notre propre vie déjà, pour considérer que celle des autres aussi a un sens. Mais si on ne considère pas la sienne, a fortiori celle des autres, c'est pour ça que le type, il va taper dans un mur, il va taper dans un arbre, il va tuer un type, il dit, mec, j'y peux rien, c'est pas de ma faute. Vous avez compris? Il n'a pas la conscience de sa propre vie. Comment tu veux qu'il ait la conscience de celle des autres? Alors on va lui faire peur pour lui d'abord. On va le courir après. Et on va lui dire, parce que d'un côté c'est paradoxal, d'un côté il faut le sauver, hein. Ah, il faut le sauver, il faut pas qu'il. Mais je comprends pas comment tu tolères que l'autre il court derrière, et d'un côté tu dis il faut le sauver. Non, interdit au type de lui courir derrière, et t'as pas besoin de faire des villes de refuge. Donc si tu fais des villes de refuge, c'est que c'est nécessaire. Mais pourquoi faire? Pour qu'il ait conscience de sa vie. Et c'est ça qui va réparer son inconscience de la vie des autres. Parce que dès l'instant où tu as peur pour toi, c'est que ta vie elle a un sens. Et le poids de ce que représente ta peur est à la proportionnelle de ce que tu considères de la vie. C'est ça qu'on a voulu organiser peut-être, vous avez compris? De lui faire peur en fait. Et que si le type il n'a pas peur, c'est qu'il est fou. Ça va? Donc s'il a peur, c'est ça qui lui est manqué. Tu dis mais t'es fou, tu vérifies pas quand tu trucs? Mais j'ai pas fait attention. Tu peux jamais plus dire, tu ne pourras jamais plus dire j'ai pas fait gaffe. Tu pourras jamais plus dire, parce que quand tu te rends compte du drame, que l'autre il a perdu son frère, il a perdu son fils, à cause d'une bêtise pareille, mais comment c'est possible d'être une chose pareille? Comment tu as pu négliger la vie de l'autre? Comment c'est possible? Parce que quelque part, tu n'as pas la valeur de ta propre vie, mon chéri. C'est comme des gens, comme des jeunes qui font des accidents de voiture mortels entre 18 et 25 ans. Vous savez pourquoi? Parce que d'un côté, le type, il adore la vitesse. Ah, c'est son kiff, c'est de rouler à 150 km/h sur l'autoroute. Et d'un autre côté, c'est un risque, parce qu'il peut arriver n'importe quoi, le type il risque sa vie. Mais comment ça se fait qu'il n'a pas peur de ce que ça peut engendrer, la vitesse? Comment c'est qu'il n'a pas conscience de la gravité? L'autre il dit mais t'es malade, comment tu roules si vite, ça va pas ou quoi? Le père de famille dit à son fils mais roule pas si vite, c'est très dangereux. Et le gosse il n'a pas la conscience du danger qu'occasionne le fait de rouler vite. Comment ça se fait? Hein? Parce que? Pourquoi? C'est ça le problème, comment ça se fait? Il n'a pas peur d'écraser quelqu'un? Il n'a pas peur de, je sais pas moi, non? Comment ça se fait? C'est ça la question. Comment ça se fait qu'il est inconscient? L'autre, il est conscient, le père. Mais le fils, il n'est pas conscient. Comment ça se fait? Pourtant, c'est deux vivants. Hein. Pourquoi l'un, il tient plus à sa vie que l'autre? Comment ça se fait? Il y en a un qui a la responsabilité des autres et le fils. Mais pourquoi il lui manque ça? Mais j'ai compris, mais quand même. C'est pas normal. Non? Tu sais pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas conscience de la valeur de sa vie. Quand quelqu'un est marié, il a une femme à côté de lui, il a des enfants derrière qui sont assis dans la voiture. Il dit si je roule trop vite, c'est un problème parce que ma femme va être veuve et mes enfants ils vont être orphelins. Ça va? Et à part ça, j'ai construit ma vie avec eux, d'accord? Donc ma vie, elle a du poids. Quand vous parlez de responsabilité, mais quel poids elle a la vie de l'enfant? Vous imaginez que le kiff, le plaisir de rouler vite est plus important que sa vie. Ça veut dire que sa vie, elle vaut moins que le plaisir. Elle vaut moins que le plaisir que lui occasionne la vitesse. Vous imaginez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ta vie, elle vaut rien, quoi. Mais c'est ça l'inconscient. Si ta vie, elle est importante pour toi, bah, tu fais attention à ne pas la perdre. Mais si tu risques de la perdre et ça ne te fait rien, c'est que ta vie, elle vaut rien. Ou pas grand-chose. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre aux jeunes à considérer que sa vie, elle a un sens. Donner un projet de vie, engager les gens dans leur vie. Savoir que la chance qu'on a de vivre. Vous avez compris? Voilà.
Et ça, tu vas dire, je ne vais pas la risquer pour des bêtises. Mais pourquoi il le risque? Pourquoi il la risque? Parce qu'il n'a rien à perdre. Vous avez compris? Parce que sa vie ne vaut rien, de toute façon. Vous avez compris? La négligence de soi. C'est ça. C'est pour ça que le type, il tue Béchogeg. Pourquoi il tue par accident, le type? Parce que de toute façon, sa vie ne vaut pas grand-chose. Déjà. Alors, comment tu vas faire pour lui faire prendre conscience? Eh bien, tu vas lui quoi après? D'accord? Et tu vas lui faire peur jusqu'à ce qu'il va avoir peur de mourir. Ah, t'as peur de mourir, ça va? Tout à coup, tu considères ta vie a un sens, hein, ça, tu vois? Et ben, c'est ça c'est cette conscience. C'est pour ça que c'est une halakha spéciale. Cette halakha, elle ne peut pas s'expliquer dans celui qui tue par volonté de l'assassiner. Non, pas besoin. Parce que lui, c'est un autre problème. Lui. Mais celui qui tue par accident, il est pas conscient, et deux, il est très 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 dangereux. Parce qu'il y a plus de gens qui vont ressembler à des accidents, ouais, des gens qui vont tuer par accident, plus que des gens qui vont tuer des vrais criminels. Donc on est entouré de gens qui sont des futurs potentiels criminels, quoi. Vous avez compris ou pas? Il va te sortir, mais c'est pas de ma faute. Mais je veux pas que tu dises ça, moi. J'ai pas envie de tomber sur un taré qui dit ah, excuse-moi, c'est pas de ma faute. Ah, j'ai fait tomber une poudre sur ta tête, excuse-moi, j'ai pas fait gaffe. Ah, je suis pas fait gaffe. C'est pourquoi tu fais pas attention? Parce que ta vie ne vaut rien. Alors considère la tienne déjà. Et après tu verras que la vie des autres a un sens. C'est marrant, ouais. La négligence de soi, c'est ça. C'est comme la Gemara dans Jouot, elle dit là-bas. Hein. La Gemara dans Jouot d'Avzaï, la Gemara dit que si quelqu'un il mange dans la rue, ouais, il s'assoit pas, il s'assoit pas, il mange comme ça, il mange, il marche, il mange. D'après la Gemara, ouais. C'est marqué au Shouchan Aruch aussi, c'était retenu, je ne sais pas si aujourd'hui c'est une halakha, mais en tout cas ça reste que. Il ne peut même pas témoigner celui-là. Il ne peut pas être témoin. Si un type il dit ouais j'ai assisté à un type il sait qu'il mange dans la rue, hein, et qui dit bah, tiens j'étais témoin, j'étais pas d'un mariage, j'étais témoin d'un crime, j'étais témoin de n'importe quoi, il ne peut pas témoigner au Beddin. Il ne peut pas témoigner celui-là. Rachid dit tu sais pourquoi il ne peut pas témoigner? Parce que si demain il ment, il fait un faux témoignage. Et je lui dis mais pourquoi t'as menti? Il dit alors quel est le problème? Comme sa vie elle vaut rien, il n'est pas crédible. Parce que si demain on va lui dire mais t'étais un menteur, il dit mais alors je m'en fiche. Je m'en fiche, il est très grave. C'est-à-dire que je ne peux pas lui faire confiance. Mais d'où tu sais qu'il peut? Parce que tu vois comment il mange, il se fout de lui. Quelqu'un qui se considère, il ne peut pas faire un truc pareil, parce qu'il n'a pas envie de perdre sa réputation, il a un amour-propre qui suffit à ce que le type ne va pas se dégrader à ce point-là quand même. Vous avez compris ou pas? Mais celui qui le fait, c'est que sa vie n'a pas grand-chose à valoir pour se sentir contredit par ce qu'il a fait. Un type qui se néglige en mangeant dans la rue, d'après la Gemara, il ne peut pas témoigner celui-là. Il dit quel rapport? Ben oui, parce que si demain il va faire un faux témoignage, on lui dira mais comment t'as osé faire un jeu de pareil? De toute façon, je m'en fous. C'était pour de l'argent, c'était pour. Je sais pas, le type, t'as fait un faux témoignage pour de l'argent, mais t'as pas honte. Oui, parce que la vie de l'autre, ou bien ma propre vie, ma propre réputation n'a aucun sens. J'ai rien à défendre, vous comprenez? Donc si je peux gagner de l'argent comme ça ne me dérange pas. Tu n'es pas crédible. Ça va? Parce que la vie de la personne, parce que sa considération de soi, elle n'était pas en mesure de ce qu'elle devait représenter au départ, puisque le type, il s'en fout comment il mange, comment il s'habille. Vous avez vu? C'est-à-dire que, en vérité, le problème de la faute, en vérité, quelque part, c'est intéressant de voir que les personnes fautent parce qu'elles se négligent elles-mêmes. Déjà, considère-toi. C'est pour ça que la Gemara dans Sanhedrin d'Aflametzaïn est dit là-bas comme ça. Il dit que quand il y a deux témoins qui viennent au tribunal, oui, qui vont faire un témoignage qui est très grave, parce qu'ils risquent de condamner quelqu'un à mort par un témoignage. On peut tuer les gens par un témoignage. On peut utiliser un tribunal pour tuer les gens. Ça va? Comme ça, la Gemara dit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, les témoins, hein, ils vont être, on va dire, questionnés par les dayanim, les juges. La Mishnah dit qu'on est me'aymin alehem. Ça veut dire qu'on leur fait peur aux témoins. Les juges vont faire peur aux témoins. De quelle manière ils vont faire peur? Là-bas, c'est marqué, et ils vont dire comme ça. Vous savez pourquoi Adam, Arishon, il a été créé seul dans l'univers? Lama nivra Adam Yechidi. Pourquoi l'homme a été créé seul dans le monde? C'est bizarre quand même, ouais. C'est quoi cette entreprise qu'Hachem il a organisée? Il a créé un univers qui est énormissime, il a mis un seul homme dans tout l'univers, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est une question, ouais. Et donc les Chachamim posent la question aux témoins. Et vous savez pourquoi Hachem a créé un homme seul sur la terre? Dis-moi, je sais pas. Parce que si cet homme était mort,
ben, l'humanité aurait disparu. Mais sachez que si vous faites la gaffe de faire un faux témoignage, vous allez tuer un homme. Mais vous n'allez pas tuer un homme, vous allez tuer l'humanité qui se trouve en lui. C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah, que quand Caïn il a tué Abel, ouais, quand Caïn tue Abel, oui, il y a marqué là-bas que Dme achichatsoa kimelai. Hachem dit les sangs de ton frère crient vers moi. La Mishnah dit mais comment ça les sangs au pluriel, le sang de ton frère. Non, parce que quand Caïn il tue Abel en fait, il tue des millions de personnes qui devaient être engendrées par Abel. Si simplement tu avais pu voir Abel, non pas comme un homme, mais comme l'humanité que représente cet homme, est-ce que tu l'aurais tué? Non. Tu dis, mais à lui, j'en voulais. Oh, mais il y a tellement de millions d'innocents derrière qui veulent vivre et qui ne pourront pas vivre parce que tu l'as tué. En fait, tu as fait un génocide. Tu te rends compte ou pas? Je dis, ah ouais, j'ai pas fait attention, j'ai pas fait gaffe, excusez-moi. En fait, on voulait redimensionner l'être. Ça va? C'est ça qu'il voulait dire Hachem. Et donc, on dit aux témoins, si vous tuez un homme, vous tuez un monde. C'est pas un homme, vous avez tué un monde. Faites attention, respectez. Et la Mishnah conclut et dit, les fichar, c'est pour cela. Chayav Adam Lomar. Chayav Adam Lomar. Un homme est obligé de dire. Chayav, c'est-à-dire il est obligé. Bishvili Nivra Olam. Pour moi, le monde a été créé. Tout ce que vous voyez là, vous devez dire, vous êtes chayav de dire, pour moi, c'était créé. La fierté d'avoir été créé par Hachem dans un univers immense. Vous allez dire, mais est-ce que c'est cohérent ce qu'Hachem a fait, franchement? Il a créé un univers pour un seul homme. Est-ce que c'est normal? C'est pas trop grand, hein? C'est grand ou pas? Est-ce que Dieu était gouré? Hein? Hein? Bah, a priori, il n'y a pas possible. Un seul homme dans l'univers, c'est comme type, il a une entreprise de 550 millions d'hectares et il y a un seul type qui travaille là-bas. Je me crois que tu avais essayé. Bah, va comprendre. Ça va? Maintenant, écoutez bien, à l'inverse. Si Hachem il a créé un seul homme dans l'univers, c'est qu'Hachem il considère qu'il est petit ou qu'il est grand, cet homme? Il est énorme. Mais comment, puisqu'il mesure. Quand tu prends la photo de la Terre, il y a un type sur la Terre. Ouais, tu prends la photo. Tu le vois le type ou pas? Non. Et dans l'univers, la poussière. Ça, c'est parce que tu vois le corps humain. Mais si tu vois les Neshama, est-ce que le monde il est trop grand ou trop petit? Trop petit. On te demande de regarder la Neshama des gens. Arrête de t'arrêter à la physionomie de ce que tu vois. Il y a une Neshama derrière cette personne. Hachem, il ne voit pas la personne, il voit la Neshama. Il dit, mais c'est même trop petit ce que j'ai fait pour toi. Maintenant, écoutez bien. Le Maharal de Prague, il pose une question sur la Mishnah. Il dit, c'est quoi cet argument qu'ont eu les juges, ouais, vis-à-vis des témoins, en leur disant, vous savez quoi, faites attention, vous allez faire un faux témoignage, c'est très grave. Hein. Je ne sais pas ce que vous allez dire. Hein. Je ne sais pas si c'est vrai ce que vous allez dire. Mais sachez que Adam Arishon était créé seul. Et s'il était mort, c'est l'humanité qui aurait disparu avec lui. Il dit, bon, bah, c'est vrai que pour Adam Arishon, s'il était mort, l'humanité aurait disparu avec lui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on est presque 8 milliards d'habitants sur la Terre. S'il manque un type, ça va, on pourrait s'en passer, non? Oui, donc tu dis au témoin, mais vous savez, un homme est un monde. J'ai compris, Adam Arishon, mais je comprends tout à fait Adam Arishon, mais aujourd'hui, c'est pas le cas, on est bien d'accord. Donc s'il en manquera un, ça va, il ne nous manquera pas, je vous rassure, il ne va pas nous manquer. En quoi l'argument de parler d'Adam Arishon, ça suffit pour aller justifier le fait qu'ils vont devoir faire un faux témoignage? Vous comprenez la logique? Il y a un problème ici. Alors regardez comment il répond. Il dit comme ça. Si Adam Arishon a été créé seul dans l'univers, ça veut dire qu'Hachem considère qu'il est énorme, Adam Arishon. Est-ce que si Hachem il considère qu'Adam Arishon est énorme et qu'Adam Arishon il le sait, est-ce qu'il a le droit de négliger ce qu'il représente aux yeux d'Hachem, puisqu'Hachem a créé cet univers pour lui? J'ai le droit de négliger ça ou pas? Alors c'est ce qu'on leur dit. Vous savez pourquoi Adam Arishon était créé seul? Parce qu'il devait pouvoir justifier sa création. Maintenant qu'il est créé tout seul. Donc il est énorme. Mais non, si vous faites un faux témoignage, c'est que vous ne considérez pas qu'il est énorme cet homme. Autant que vous êtes énorme. Alors comment vous allez oser vous négliger à ce point en voulant tuer quelqu'un? C'est pourquoi tu le tues, parce que tu ne considères pas que ta valeur est énorme. Parce que si tu l'as considéré, tu ne l'aurais jamais fait pour l'autre, puisqu'il est comme toi. Or, si tu l'as fait, c'est qu'il ne vaut rien. Mais pourquoi il ne vaut rien? Parce que tu ne vaux rien. Alors on vous dit, vous savez pourquoi on avait été créé? C'est pour ça que Chayav Adam Lomar, tu devrais dire que tu es très importante et important. Parce que qu'est-ce qui vous ressemble dans le monde? Il y a quelqu'un qui vous ressemble? Non plus. Donc ça veut dire, est-ce qu'on n'est pas des gens uniques dans l'univers?
On n'est pas des petits Adam, Arishon et Chava dans l'univers. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Tu dis, mais on est des milliards. C'est vrai, mais personne ne se ressemble. Est-ce qu'on n'est pas quelque part des unités dans toute cette musique, dans tout ce pluriel-là? Et si tu considères ça, tu considéreras que tu veux quelque chose. Tu considéreras que tu veux quelque chose. Vous avez compris? Et c'est ça que le Mishnah voulait nous expliquer. C'est pour ça que Rachid, là-bas dans la Mishnah, il explique ouais, que, que, que c'est parce qu'une personne elle est importante qu'elle ne va pas se rabaisser à faire des choses dégradantes ou négligentes pour elle. Parce que tu dis, mais je vaux quelque chose. C'est pas de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil. C'est de savoir que tu vaux quelque chose. Cet amour propre que tu as. Par exemple, on est des milliards sur la Terre, mais il n'y a pas beaucoup de juifs. C'est vrai? Bon, mais on a joué au loto et t'es tombé dessus, toi. C'est bon, t'es juif et t'es juif. Bon, c'est un coup de peau quand même. Je veux dire, c'est pas. Tu te rends compte? T'as 8 milliards de boules. Ouais, dans les 8 milliards de boules, t'as des boules noires et des boules vertes. Ouais, t'as 15 millions de boules vertes et t'as le reste de boules noires. Et tu mets la main dans le tas et tu tires une boule verte, toi. Ouais, Hazak ou Balour. Est-ce que tu vas négliger ce qu'Hachem il a décidé que tu sois? Tu vois ce niveau d'importance? Est-ce que tu vas négliger ça? Hachem il t'a choisi. Il t'a dit, toi, c'est toi, t'es juif, voilà, t'as des mises-votes, machin, le monde il repose sur toi. Est-ce que je vais négliger? Non. Chaya Vanam Lomar. Parce qu'en vérité, personne ne me ressemble. Et personne ne pourra faire ce que je fais. Personne. Je ne suis pas remplaçable. Alors considère ça. Et si tu considères, ta vie va changer. La considération d'eux. Et si tu considères ta vie, elle est tellement importante, comment tu pourrais croire que celle des autres n'est pas aussi importante que la tienne? C'est ça qu'on dit aux témoins. Tu as été créé seul, Adam Arishon. Donc c'est-à-dire qu'il a une valeur qui doit se justifier par sa création. Mais toi aussi, tu es seul. Tu es unique dans ta création. Alors, si tu fais un faux témoignage, est-ce que tu représentes vraiment ce que tu ressens, c'est-à-dire d'être unique? Non. Alors ne fais pas de faux témoignages. C'est ça qu'on leur fait peur. C'est ça faire peur aux gens. C'est d'aller reconstruire la conscience et la vraie valeur de ce qu'on représente. Et si tu es tellement important au Judaïsme, tu ne peux pas négliger cette importance. Alors ne te rabaisse pas à faire un faux témoignage. Ouais. Si tu es tellement important, ne te rabaisse pas à manger dans la rue. Oui. Sois noble et sois fier de ce que tu représentes, c'est ça. Et cette fierté-là, elle va te permettre de te construire et surtout de ne pas tomber dans la négligence. Tu ne pourras jamais tuer Béjogeg. Vous avez compris ou pas? C'est pas possible parce que tu n'es pas à ce niveau-là. Ça va. Et des fois, c'est même plus important de se considérer que d'être un tzaddik. Parce que la Gemara dans Shabbat, elle dit là-bas hein, que vous savez qu'on n'a pas. À l'époque, les gens, comment ils avaient des fioles d'huile ouais, qu'ils allumaient pour s'éclairer. La Gemara dit qu'on n'a pas le droit de lire les Oraner, Shabbat. Pendant Shabbat, je n'ai pas le droit de me mettre devant mon livre, devant une lumière, devant une fiole d'huile, et allumer, et je lis avec. Pourquoi? Parce que peut-être que en fait, l'huile, elle va diminuer, et puis comme je vais être pris dans mon étude, je ne vais pas me rendre compte que l'huile la flamme va crépiter parce qu'il manque de l'huile, et puis je vais prendre la fiole, et puis je vais essayer de mettre l'huile pour que la mèche puisse être alimentée. Et donc je vais allumer, je vais faire une avera, bishogeg, par accident. Je ne me suis pas rendu compte. Mais la Gemara dit Adam Chashuv Shane. Quelqu'un qui est important, c'est différent pour lui. Si un type, il ne touche pas l'huile, il ne touche pas les machins, il risque pas de tomber là-dedans, lui. Pas parce que il va être, il risque d'être pris dans son étude. Il ne touche pas à ça. Il est noble. Vous avez compris? C'est avec le type, il est chachouv, il est important à ses yeux, il risque de moins tomber dans le piège de celui qui est le tzaddik, la personne qui est juste et qui est intègre, plus. Parce que ça ne rentre pas dans son cadre. Son importance va l'empêcher de tomber dans des accidents de faute accidentelle. Vous avez compris? Parce que tu considères, tu ne tombes pas dans l'accident, dans la bêtise accidentelle. Vous avez compris? Voilà. Tu vois? Parce que je prends mes précautions, parce que j'ai pas envie de me détruire, parce que j'ai pas envie de. C'est pour ça que Rivka, qui était la fille de Bethuel, son père c'était un rachat, son frère c'était un rachat, Lavan. Elle vient de ville de Rishaim. Et Rachid là-bas, il dit pourquoi on a loué cette femme? Parce que l'olamda mimaasem. Elle n'a pas appris de ces gens-là. Elle dit je veux pas ressembler à ça, je veux pas ressembler à ça. Elle s'est protégée en fait. Elle vit dans une ville de criminels, de mécréants et tout. Et elle ne veut pas tomber sous l'influence. C'est ce que le Maral explique. Quand le Maral dit, mais pourquoi à Gilad, il y avait plus de criminels? Et alors? On ne parle pas de gens qui tuent on parle de gens qui tuent par accident. Ces villes, elles ont été faites pour les gens qui tuent par accident, pas les gens qui tuent volontairement. Je dis non, parce que les gens qui tuent par accident, ils ont été influencés par ceux qui tuent volontairement. On a désacralisé, on a dénaturé la valeur humaine.
T'entends tellement de criminels, ça peut tomber sur demain, ça peut tomber. Aujourd'hui, il s'est rien passé, heureusement. Mais en vérité, ta vie, elle perd de son sens. Elle ne voulait pas apprendre de ça. Pour ça qu'il faut des fois se sauver de ces endroits parce que c'est tellement influent qu'on peut même nous-mêmes perdre ses valeurs. C'est ça que ça veut dire. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des halakhot spéciales qui concernent le type qui tue par accident, qui n'ont rien à voir avec celui qui tue volontairement. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup d'être venu.